Bonjour chers internautes de Magic Builder TV, merci de nous suivre et bienvenue dans votre émission Modèle de réussite. Aujourd'hui nous recevons une dame au parcours atypique qui fait ses preuves dans le domaine du bâtiment. Madame Badji, bonjour. Bonjour, c'est ça. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci, je vous en prie. Alors, pour tous ces internautes qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas, qui est Madame Badji et quel est son parcours scolaire? Madame Badji est une jeune dame chef d'entreprise, mère de 3 enfants, qui a fait ses études scolaires à Abobo, qui vient d'Abobo d'abord. Je suis titulaire d'un BTS en transit douane. Alors, depuis Abobo, c'était pas facile, mais j'ai tenu le coup par mon courage et par ma persévérance et ma foi de réussir. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de K1 Building, une société immobilière. Et voilà, vous êtes dans mes locaux. D'accord. Parlez-nous un peu de votre vie de famille. Je suis issue d'une famille modeste. J'étais à Bobo chez ma grande sœur. Elle était ma tutrice, elle et son mari. J'ai fait du CP1 jusqu'à la seconde chez eux. Et c'était pas vraiment facile. La vie était vraiment difficile. Mais bon, quand tu sais que tes parents n'ont pas les moyens de t'aider, tu es obligé de t'y faire et t'armer de courage et de foi pour avancer. C'était pas vraiment facile, mais j'ai tenu le coup. Voilà. Comment vous êtes arrivé au bâtiment? Parce que dans votre présentation, vous êtes titulaire d'un BTS en transit douane. Transit douane et bâtiment, il y a vraiment un fossé. Comment vous êtes arrivé au bâtiment? D'abord, étant en transit douane, j'étais en stage dans des entreprises au port. Malheureusement, en 2002, il y a eu la guerre. Et quand la guerre a éclaté, ils nous ont demandé d'être en chômage technique. Alors nous tous, on s'est repliés. Et moi, n'étant pas habituée à baisser les bras, à croiser les bras, je me suis lancée dans le mannequinat. Et après ça, j'ai fait Miss Côte d'Ivoire 2004. 2 ans après le stage, je me suis présentée à Miss Côte d'Ivoire 2004. Et là, je n'ai pas été la Miss, mais à partir de là, j'ai eu des contrats de publicité qui m'ont lancée. J'ai parcouru beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. C'était pas facile. Il y a une phrase qui revient dans vos propos. C'était pas facile, j'ai parcouru beaucoup de choses. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours? J'ai fait l'école de la vie. L'école de la vie, c'est une école où tu n'as pas de soutien des parents. Tu te bats seul pour devenir ce que tu veux devenir. Et c'est ce que moi j'ai vécu. Je me suis battue seule. Je me rappelle quand j'étais en classe de 6e, je passais en 5e. Il y a mon tuteur qui m'a dit « Va au village pour les vacances ». Je lui ai dit « Mais tonton, si je vais au village, mon papa ne pourra pas payer mes fournitures. Donc laisse-moi rester chez toi. Je vais travailler à la maison. Comme ça, à la rentrée scolaire, tu pourras payer mes fournitures. » Il m'a dit « Non, j'ai aussi des enfants, donc va au village. » Donc, au lieu d'aller au village, sachant que mon père n'allait pas pouvoir payer mes fournitures, j'ai été plutôt faire travail de servante à Cocody pour pouvoir payer mes fournitures, moi et mon petit frère. Donc, c'était chaque vacances, c'était servante, ou bien serveuse d'un restaurant, ou bien braiser poisson, tout simplement pour pouvoir payer mes fournitures à la rentrée scolaire. Mes fournitures, moi et mon petit frère. Jusqu'à arriver, je crois, en classe de 3e, j'ai eu mon BPC, je passais en seconde. Quand j'ai demandé à mon petit frère, j'ai dit, mais tu es grand maintenant, donc viens, on va travailler. Et je travaillais moi dans le restaurant. J'étais la serveuse du restaurant et maquis. Et mon petit frère, lui, il était le gérant du maquis. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis construit peu à peu. Parce que mon père, il a 3 femmes, il a beaucoup d'enfants. Donc, quand tu arrives au C1, lui, il a fini pour lui. Alors, c'est pourquoi le mot « c'est pas facile » me revient à tout moment. D'accord. Alors, où vous avez puisé ces forces-là pour remonter la pente? Vous avez eu le courage de continuer. Qu'est-ce qui était votre source de motivation? C'était d'abord la souffrance de ma maman.
La souffrance de ma maman parce que je la voyais vendre, faire attiquer. Elle partait vendre à 4 heures du matin à Bassam. Étant au village avec elle, chaque 4 heures, elle prenait seule la pirogue pour traverser la lagune de Mouessou pour aller vendre à ticket. Et quand je suis arrivée à Bobo, en son temps, en classe de CM1, je crois, CM1, j'ai dit à ma maman que moi, je vais t'enlever cette souffrance-là. Elle dit, ah bon, d'accord, ok, ben j'ai pris pour toi. Et je suis partie. Étant à Bobo, chaque fin du mois, je m'arrangeais à lui envoyer 500 francs dans l'enveloppe. Et quand elle l'ouvrait, après, elle m'a dit ce qu'elle ressentait après. Elle me dit, quand je ne veux plus avoir 500, je prie, je pleure, je demande à Dieu de t'aider à devenir quelqu'un. Car si tu deviens quelqu'un, je sais que moi, je vais être aussi quelqu'un. Et je disais à ma maman à chaque moment que c'est moi, je vais t'enlever du village pour venir à Abidjan. Et j'avais ce challenge-là que je devrais réussir, ce défi-là que je me suis lancé. Et c'était vraiment pas facile, comme je le répète encore, c'était vraiment pas facile de voir ma maman en train de prendre la pirogue avec Attiqué pour aller vendre. Donc, de la classe de CM1 au CM2, quand je partais en vacances, on partait vendre avec elle. Et bizarrement, c'est Dieu qui fait les choses. Le jour où on va avec elle pour vendre la ticket, quand on dit 11 heures déjà, la ticket est finie. On a fini de vendre la ticket. Et c'est ce qu'on gardait pour la rentrée scolaire et autres. C'est pourquoi je dis que c'est difficile. Je n'arrive pas à aborder le sujet parce que quand j'aborde, ça me remonte un peu. Donc, voilà un peu. Votre mère a cru en vous. Aujourd'hui, elle peut être fière de vous parce que vous avez réussi dans ce que vous faites. Vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise et les activités que vous y menez réellement. L'entreprise s'appelle KM Building. KM Building, c'est une entreprise de construction, une entreprise immobilière. Nous faisons les ventes de terrains. La construction d'abord qui est notre produit phare, qui est notre spécialité. Nous faisons la construction, les opérations immobilières, les ventes de terrains, ventes de maisons. Mais ce que nous faisons plus, c'est la construction. Comment vous êtes arrivé à la construction de cette entreprise? Je vais faire un feedback. D'abord, avant de m'installer, de devenir ce que je suis aujourd'hui, arrivé en classe de terminale, quand je voyais que mes petits frères, pour moi aussi, je faisais le travail de servante, tout ça pour payer mes fournitures. Mes petits frères avaient grandi et mes petites soeurs aussi, donc mes charges devenaient beaucoup. Donc, je sais que le travail de servante où on me payait 15 000 francs, les 3 mois me faisaient 45 000 francs, ne pouvait plus subvenir aux besoins de ma famille. Donc, pour cela, j'avais déjà des petites entreprises. Je cherchais à payer des faitout, une petite table et la banane pour faire aloco. Donc déjà, j'avais 3 coins d'aloco où chaque fille me versait 10 000 francs par jour. J'avais commencé comme ça, 10 000 francs par jour. Je prenais tout, je mettais à la disposition et j'ai dit, bon, toi, voilà, tu fais aloco, tu te payes. Moi, je veux 10 000 par jour, tu payes la banane, je te mets toi à disposition. Quand le gaz finit, tu payes le gaz. Donc, c'était comme ça, un peu. Donc, je me retrouvais avec 30 000 francs par jour. Et j'arrivais quand même à subvenir aux besoins de ma famille, un peu. J'envoyais de l'argent, j'ai commencé à scolariser ceux qui ne partaient pas à l'école aussi. J'ai créé KM Building, qui était en son temps Kemabat. On était à la Palmeraie, vers la pharmacie Matt Robin. On était vers là-bas. Et là-bas, j'avais des partenaires aussi américains qui venaient, qu'on devrait faire beaucoup de choses. Et là, il y a eu des choses, ça n'avait pas marché en tant que tel. Et pour ne pas baisser les bras, m'asseoir comme ça, j'ai converti Kemabat en KM Building. Et c'est l'entreprise qui est là aujourd'hui. KM Building a une histoire et on dirait même une très belle histoire. Alors selon vous, en tant que grand entrepreneur aujourd'hui, quelles sont les aptitudes que doivent développer un entrepreneur? Moi, je crois qu'un entrepreneur doit s'armer de courage d'abord, parce que ce n'est pas facile d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose où si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas entreprendre. Et se faire confiance, avoir la foi, être courageux et puis mettre Dieu partout dans toutes tes choses. Parce que quand tu entreprends, tu peux perdre comme tu peux gagner. Et il y a des moments de chute comme des pertes, ça fait vraiment mal. Mais si tu n'es pas fort, tu risques de relâcher.
Madame Badji, si la réussite était une formule à 3 éléments, quels seraient ces éléments selon vous? Bon, je pense que d'abord c'est le courage, la persévérance, surtout la persévérance, parce que au premier échec déjà, il y a beaucoup qui ont tendance à jeter l'éponge, donc la persévérance et puis la foi en ce qu'on fait. Courage, persévérance et foi. Oui. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces jeunes dames qui vous regardent et qui aimeraient un jour devenir de grandes dames comme vous? Bon, je crois que déjà, le conseil que je peux donner à mes sœurs, à mes jeunes sœurs comme à mes mamans, déjà, il faut aimer travailler. Parce que la plupart du temps, les jeunes femmes n'aiment pas travailler. Elles n'aiment pas travailler. Et souvent aussi, quand tu leur donnes conseil, elles ont tendance à te bouder, à rester dans leur coin. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord avoir l'amour d'un travail que tu penses pouvoir faire. Et déjà ça, il faut s'armer de courage. Il faut entreprendre pour être vraiment autonome, pour être indépendante. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, quand tu ne fais rien, tu es traité comme une serpillière. Donc moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est d'entreprendre, de ne pas toujours attendre que l'État peut-être fasse quelque chose. Si l'État n'a pas fait, moi par exemple, c'est pas l'État qui a monté mon entreprise, c'est moi-même. C'était pas facile, comme je dis, je le répète, mais j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, je peux sous-traiter des marchés avec l'État. Je peux travailler avec l'État. Donc, aux jeunes sœurs, aux femmes, il faut vraiment entreprendre quelque chose pour être indépendante. Madame Badji, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé en espérant nous retrouver pour une autre émission sur notre chaîne. Merci. Merci. Chers internautes, vous venez de suivre l'histoire d'une dame qui a traversé des moments difficiles, mais qui pendant son parcours s'est armée de courage, de persévérance et surtout de foi. Aujourd'hui, elle excelle dans le domaine du bâtiment. En espérant que ces conseils vous servent, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une autre émission de Modèle de réussite. Je suis Madame Badji, responsable de KMB d'une société immobilière. Je suis une femme battante, persévérante. Je vous invite à suivre Magic Builder TV. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.